unique, elle n'est pas parfaite. Le Saint-Esprit, par le truchement de l'apôtre Paul, a donné un démenti formel à cette fausse doctrine des gnostiques par la preuve convaincante de la résurrection de Christ comme la manifestation de la grâce de Dieu envers tous les pécheurs. Je voudrais attirer votre attention à la lumière de notre texte de 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 11, sur 3 éléments de cette preuve convaincante de la résurrection de Christ. Le premier élément, c'est un homme. Le deuxième élément de cette preuve, c'est la mort de Christ. Et le troisième élément de cette preuve, c'est la résurrection de Christ. Le premier élément de cette preuve convaincante, je dis, c'est un homme. Et cet homme dont il est question ici, c'est bien le Christ, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, loin de Dieu le Père, l'envoyé spécial de Dieu dans le monde pour accomplir une mission, une œuvre bien précise, l'œuvre de la rédemption. Sa nature, c'est qu'il est vrai Dieu et vrai homme. Son origine remonte à l'éternité. Il est Dieu. Et comme homme, il est juste, saint, innocent, sans défaut, sans tache, séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux. Et c'est pourquoi il est dit de lui dans l'épître de Paul aux Hébreux, chapitre 7, verset 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux. Et encore dans la seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21, il est dit de lui, celui qui n'a pas connu le péché. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. La Bible, la parole de Dieu, a rapporté dans les Philippiens, chapitre 2, versets 6 et 7, que le Christ s'est dépouillé lui-même de sa divinité, de sa gloire, de sa royauté, en prenant une forme de serviteur, dans une chair semblable à nous, mais sans commettre de péché, afin de sauver les pécheurs. La Bible, la parole de Dieu est claire. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 9, a posé la question et il a du même coup donné la réponse à cette question. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Point du tout. Et nous avons prouvé que tous, soit juifs, soit grecs, c'est-à-dire soit païens, sont sous l'empire du péché. Cela veut dire sous la domination du péché et nous étions esclaves du péché. Et puis il ajoute au verset 3, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cela veut dire que le péché a séparé l'homme de Dieu, a creusé, je dirais même un abîme entre Dieu et l'homme. Et Jésus-Christ est venu
Il s'est jeté sur cet abîme comme un pont pour relier l'homme avec Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il est le médiateur entre Dieu et les hommes. La Bible, la parole de Dieu, nous enseigne que l'Évangile est le meilleur moyen valable du salut pour annoncer Christ. Vous avez cru et connu Jésus-Christ, c'est grâce à la prédication de l'Évangile. J'ai cru et connu Jésus-Christ comme mon sauveur personnel et maître de ma vie. C'est grâce à la prédication de l'Évangile. Nous avons cru et connu Jésus-Christ comme notre sauveur. C'est grâce à ce message évangélique. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a déclaré haut et clair dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 et 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes, je vous l'ai annoncé autrement, vous auriez cru en vain. Oui. Si nous sommes sauvés aujourd'hui, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est grâce à la prédication de l'Évangile. Chers amis, pour que vous soyez sauvés, vous avez besoin de ce message. Vous avez besoin de recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. La Bible dit, dans l'évangile de Luc, et chapitre 19, verset 10, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Vous devez l'accepter aujourd'hui pour que vous soyez sauvés, sinon vous êtes encore sur la voie de la perdition. Prenez donc l'engagement de l'accepter aujourd'hui comme votre sauveur. Le deuxième élément de cette preuve convaincante, c'est la mort de Christ. La question que nous pouvons nous poser, pour qui le Christ est-il mort? Universellement parlant, le Christ est mort pour tous les hommes et pour toutes les femmes. Autrement dit, il est mort pour les péchés de tous les hommes et de toutes les femmes. La Bible dit que le péché nous a séparés de Dieu, loin de Dieu, esclaves du péché. Mais il est venu pour sauver les hommes et les femmes du péché. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a point de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pour qu'ils soient sauvés, il faut que ce soit cet homme et que l'homme vienne plutôt à Christ avec ses péchés, les confesser, l'accepter pour qu'il soit sauvé. Mais spécifiquement parlant,
Le Christ est mort pour nous chrétiens. Il est mort pour nos péchés. Selon l'enseignement de l'évangile de la grâce de Dieu que nous avons reçu, a précisé l'apôtre Paul au verset 3 de notre texte. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Et c'était là la mission qu'il est venu d'accomplir dans ce monde, de mourir à votre place, à ma place. La mort de Jésus-Christ pour nos péchés est la manifestation de l'amour de Dieu envers nous. La Bible dit, premièrement, dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 5, verset 8, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et deuxièmement, dans la première épître de Jean, chapitre 4, versets 8 à 10, il y dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas que nous avons aimé Dieu, mais ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul capable de répondre à l'exigence de Dieu, puisque Dieu voulait un homme sans péché, il n'y en avait pas parmi les hommes. C'est pourquoi il est venu prendre sur lui-même nos iniquités, notre condamnation, notre perdition, nos péchés. Et c'est pourquoi nous pouvons dire que le sacrifice de Christ à la croix est la preuve convaincante que la dette des péchés est payée une fois pour toutes. La Bible dit, premièrement, dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 24, Christ a porté lui-même nos péchés en son corps, a porté lui-même nos péchés en son corps, afin que, morts au péché, nous puissions vivre la justice. Et deuxièmement, la Bible dit, dans les Éphésiens, chapitre 1er, verset 7, en lui, en Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Ce mot rédemption veut dire rachat, racheter, ou racheter ce qui a été vendu. Nous étions tous vendus au péché, à Satan. Et il nous a sauvés par son sang. Ce mot rédemption veut dire payer le prix, la dette à la place d'un esclave, d'une personne incapable de payer. Nous étions tous des esclaves, mais Christ a payé une fois pour toutes la dette de nos péchés et il nous a affranchis. Et c'est pourquoi la Bible dit, dans la première épître de Pierre, et chapitre 1er, versets 18 à 20,
Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, manifesté à cause de vous. Mes bien-aimés frères et sœurs et amis, toutes les richesses du monde, ne pouvaient pas satisfaire l'exigence de Dieu. Toutes les richesses du Nord, toutes les richesses du Sud, toutes les richesses de l'Orient, de l'Occident, ne pouvaient pas satisfaire l'exigence de Dieu. Seul le sang de Christ, seul le sang de Christ versé sur la croix pouvait satisfaire l'exigence de Dieu. Et c'est pourquoi, oui, c'est pourquoi il est dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, versets 26 et 27, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin d'offrir, comme les souverains sacrificateurs, des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait, oui, il l'a fait, une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Christ nous a rachetés pour toujours, par son sang, une fois pour toutes. Le troisième élément de cette preuve convaincante, c'est la résurrection de Christ elle-même. Crucifié au milieu de deux malfaiteurs, et là, sur cette croix, il souffre. Ses mains, ses pieds percés, son côté percé, de la sueur, du sang, de l'eau coule tout le long de son corps et tombe à terre. Épuisé, et il remet son esprit entre les mains de son Père. Et il est mort. Par la manifestation des phénomènes naturels, la pluie, le vent, les éclairs, les tonnerres, le tremblement de terre, et les ténèbres, Dieu le Père a prouvé aux habitants de la terre sa toute puissance. Tout est au contrôle. Sa volonté, son dessein, son plan de salut vient de s'accomplir en son Fils bien-aimé. Joseph d'Arimathée alla demander à Pilate son corps, le corps de Jésus. Il est descendu de la croix, le déposa dans un sépulcre, en présence de quelques disciples bien-aimés, qui, après avoir vu où est déposé le corps de leur maître, retournèrent chez eux
la tristesse dans l'âme, pour préparer la Pâque et le sabbat. Les ennemis de Jésus, eux, se réjouissent. Ils proclament et célèbrent leur victoire. Mais dans leur illusion malheureuse, sans prendre conscience sans attribuer aucune importance à la prédiction qu'il leur avait faite, selon l'évangile de Jean, chapitre 2, verset 19. Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Il leur parlait du temple de son corps, de sa résurrection, bien sûr. Le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie se rendirent au sépulcre dès le matin. Elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur dans le sépulcre. Cependant, Marie de Magdala se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Jésus s'approcha. Il l'appela Marie, et elle se retourna et dit, Maître, quelle joie immense, quelle joie immense qu'éprouvait Marie de Magdala à cette heure-là. Et Jésus lui dit, va, trouver mes frères, dis-leur, je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Et le texte nous apprend que Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur. Et qu'il lui avait dit toutes ces choses. L'apparition de Marie de Magdala, l'apparition de Jésus à Marie de Magdala est la preuve convaincante de la résurrection du Seigneur. Et notre texte de 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 5 à 8, nous donne d'autres preuves convaincantes de la résurrection du Seigneur Jésus. Le texte nous apprend clairement après sa résurrection, le Seigneur Jésus est apparu à Pierre. D'abord à Pierre, ensuite aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Ensuite à plus de 500 frères à la fois. Il est apparu à Jacques. La Bible n'a pas dit que si c'est Jacques son frère ou Jacques le disciple. Il est apparu à Jacques, ensuite à tous les apôtres. Et ce qui est extraordinaire, Paul dit, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi. Je dirais, il voulait dire prématurément. Et là, Paul a rendu témoignage de la grâce de Dieu, comme s'il n'était pas digne de voir le Seigneur. Il l'a dit parce que j'ai persécuté l'église de Jésus-Christ.
Et si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Ce que vous êtes aussi aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. C'est cette grâce qui vous a conduit ici aujourd'hui pour commémorer cette résurrection. Ce sont là ces vérités que nous avions à partager avec vous ce matin sur la preuve convaincante de la résurrection de Christ. Le premier élément de cette preuve, c'est Christ lui-même. Le deuxième élément de cette preuve, c'est la résurrection de Christ. Et le troisième élément de c'est sa résurrection, elle. Bien-aimés frères et sœurs, ne vous laissez pas troubler, déranger par des faux docteurs. Ils sont nombreux dans ce pays. Le Seigneur Jésus-Christ est tout pour vous. Vous avez tout en lui. Servez-le avec fidélité. Et votre espérance est grande. Christ est votre espérance. Votre espérance n'est pas une chose, votre espérance est une personne, Jésus-Christ. Et vous, cher ami, le Seigneur Jésus-Christ est aussi tout pour vous, à la seule condition que vous l'acceptiez aujourd'hui. Que vous l'acceptiez aujourd'hui comme votre sauveur, comme votre Seigneur, pour que vous ayez part avec lui dans la gloire. Il l'a dit lui-même dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 24. Celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Oui, nous sommes passés de la mort à la vie parce que Christ est vivant. Au siècle des siècles. Amis. Christ a dit, la Bible, la parole de Dieu dit, dans Romains chapitre 10, verset 11, quiconque croit en lui ne sera point confus. Croyez en lui, pour que vous soyez heureux et bénis en lui. Il en soit ainsi.